Première voiture de rallye ou sportive, et je me suis engagé très rapidement dans des rallyes dans ma région, dans le coin dans le Midi. Après s'être fait remarquer par de nombreux exploits, c'est au rallye de Monte-Carlo que 2 années de suite, Renault lui confie ses premières voitures officielles. Je viens de prendre le départ des courses en n'ayant pas beaucoup dormi, mais pas parce qu'on faisait de la mécanique. L'année suivante, Ragnotti arrache la seconde place du rallye Monte-Carlo au volant de la nouvelle Renault 5, un véritable triomphe médiatique. Oui, c'est sûr que c'est ceux qui faisaient, comme parlait énormément de la Renault 5 Alpine, parce que tout le monde savait que c'était une voiture qui n'avait que 135 chevaux, et a priori sur le papier, on ne pouvait briguer qu'une victoire de classe et de groupe, à la rigueur, le groupe 2. Mais la victoire au scratch devant les groupes 4, ça par contre, personne n'y pensait. Et on a même eu le titre de champion de France des rallyes en 1980, avec 3 victoires au scratch, devant Andruet, devant Béguin, devant des pilotes et des voitures très performantes. C'était quand même déjà plus que bien pour une petite voiture. La même année, apparaît la Renault 5 Turbo qui va permettre à Jeannot de batailler au plus haut niveau. Gauche à fond, sur droite, très bon, vite, 4. Il remporte le Monte-Carlo en 81, puis passant de la neige à la piste. Il dispute le Grand Damas en Côte d'Ivoire avant de remporter sur l'asphalte la Corse en 82. La Renault 5 Turbo Tour de Corse le conduit vers un deuxième titre. Et avec cette voiture-là, j'ai été champion de France des rallyes en 84, en gagnant quelques courses. Je ne me rappelle plus exactement lesquelles, lors du Tour de France Auto. Il y avait un très beau plateau, c'était un des plus beaux tours auto. Andruet a été le dernier adversaire. Il y avait Franklin, il y avait les Porsche, il y avait d'autres Renault 5 Turbo. Il y avait Darniche avec une Audi. Et donc à la fin de l'année 84, j'étais champion de France des rallyes avec cette voiture-là. Apparaît alors la Maxi 5 Turbo, un monstre de l'asphalte qui permet à l'acrobate d'enlever de nouvelles victoires. L'évolution de cette voiture-là par rapport à la Tour de Corse, c'était la puissance, beaucoup plus de puissance que la Tour de Corse, qui a eu 300 chevaux, 320 chevaux grand maximum. C'était surtout la souplesse du moteur, le couple moteur, la souplesse du moteur et un comportement de tenue de route un peu meilleur que la Tour de Corse aussi. Cette version-là m'a permis de gagner le Tour de Corse 85 et le Tour de France et puis quelques autres épreuves, et je me suis bien régalé avec cette voiture-là. De la surpuissante propulsion à la petite traction, Jeannot développe la Renault 11 Turbo avant de disputer le championnat du monde en 87. Face aux 4 chevaux motrices, Jean Ragnotti signe l'exploit dans tous les pays pour terminer à la 3e place du classement mondial. C'est une voiture que j'imaginais pas inquiéter, en tout cas sur la terre, comme au Portugal, inquiéter les 4 roues motrices, sachant que la Renault 11 n'avait que 2 roues motrices. Lancia a commencé de travailler rouler depuis un moment avec leur intégrale, et on pensait qu'on serait assez facilement derrière, et ce n'a pas été le cas. C'est pour ça que lorsqu'on me pose la question sur la Renault 11 Turbo, je dis que c'est la voiture de toutes les Renault que j'ai conduites depuis la Renault 8 Gordini, c'est la voiture qui m'a le plus impressionné, parce qu'au départ, je ne pensais pas qu'elle allait avoir des résultats pareils. Et donc, très favorablement impressionné. Du rallye au circuit, Ragnotti devient champion de France de superproduction l'année suivante. Eh bien, le champion de France 88, tout nouveau, tout beau. C'est-à-dire, première sortie de la voiture, circuit Paul Ricard. Et victoire assez facile. Il faut dire que François Bernard avait fait en quelques mois une voiture très performante. 4 roues motrices, moteur turbo, plus de 450 chevaux. Pour une 21 turbo, des performances qui sortent quand même nettement de l'ordinaire. Retour au rallye en 90 avec le Team Diac et la Renault 5 GT Turbo. J'étais très content de revenir au rallye parce que pour moi le rallye c'est la vraie source du sport automobile, et même si la Formule 1 est plus médiatique, le rallye est pour moi la plus grande école et la plus difficile de toutes les disciplines du sport automobile. Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'adresse. Il neige sur le Critérium Alpin-Béra, première course, première victoire pour la Clio et Ragnotti. La Clio est une voiture qui de toute manière était très facile à piloter. C'est ce qui faisait qu'on a rajouté. J'en rajouté quelques fois même de trop, mais elle était tellement facile à conduire qu'on pouvait se permettre beaucoup de facéties avec, tout en restant performant. C'est ça qui était le plus étonnant.
De la Clio 16S à la Maxi en passant par la Williams, 5 saisons de championnat de France, ponctuées d'exploits et de victoires, où seules les figures des artistes populaires sont restées gravées de façon indélébile dans les mémoires. La jeunesse de ses 20 ans, même si quelques rides se sont creusées sur son visage, à force de sourire. Cette année, Jeannot pilote la Renault Clio Maxi du Team Yak dans le cadre du championnat de France des rallyes. En train de tous les instants, c'est sur les routes de France et de Navarre que le petit homme est devenu le pilote de rallye le plus populaire de l'Hexagone. Cette célébrité, Jean Ragnoti la doit à ses performances, bien sûr, mais aussi à son humour et à ses dons d'acrobate, son surnom le plus connu. En passant par les raids, Ragnoti a relevé tous les défis. Personne ne lui connaît de détracteurs et il ne laisse sur son passage que bonne humeur et tonnerre d'applaudissements. Fidèle à Elisabeth, sa femme, et à Renault depuis une vingtaine d'années, Jean Ragnoti a un fils, Julien, et un chien, Fausto. Jeannot a piloté pratiquement toutes les sportives de la marque aux losanges, en commençant par la Renault 8 Gordini il y a déjà très longtemps.